Empereur Yu, nous avons une communication entrante. Encore? Laissez-moi deviner. C'est encore lui. Mais bien évidemment, tous les matins, la contingence, telle que nous l'avons appelée, entre en communication avec moi, d'une manière ou d'une autre. Ligne privée, centre de communication interespèces, radio publique, tout ça pour me demander comment je vais, avant d'ironiquement me demander si je suis toujours vivant. Il se moque de moi. La dernière chose qu'il me dit en coupant la communication est d'y réfléchir, de détruire l'espèce humaine moi-même. Quel imbécile. La seule chose que je peux faire pour l'instant est de renforcer la flotte et surveiller les faits et gestes de la contingence. Tout est calme près de mon territoire. Ces flottes ont été repoussées, mais chez un de mes vassals, une des planètes a été prise, et sa population se fait purement et simplement éradiquer. Je ne peux pas l'aider pour l'instant. Ma priorité est de détruire cette énorme flotte et cette planète mécanique. Après des longs mois d'attente, la flotte est enfin prête. Et le premier combat pour déterminer celui qui détiendra la galaxie va débuter. À peine arrivé dans le système que sa flotte se dirige vers moi. Inutile donc de foncer tête baissée sur ses défenses. Attendons-le simplement ici. Dès qu'ils arrivent à portée, l'artillerie cinétique de mes croiseurs fait feu, avant que les émetteurs électriques de mes cuirassés détruisent leur première ligne. Corvettes, destroyers et croiseurs concentrent leurs tirs sur quelques vaisseaux ennemis pour percer leur défense. Les cuirassés, eux, les détruisent sans se soucier de ce détail. Je n'avais pas prévu ça. Nous sommes à portée de leur station de défense. Une bonne partie de la flotte risque d'y passer. Dès que ces petits vaisseaux sont détruits, les grands sont ciblés. Les torpilles des corvettes détruisent immédiatement leurs boucliers. Les destroyers et les croiseurs, eux, finissent le boulot. Maintenant que la flotte ennemie est détruite, le danger a disparu. Il reste une station. Bien qu'équipée d'un impressionnant laser, elle reste seule. Cibler un grand nombre de vaisseaux lui est impossible. Une fois détruite, ses flottes de transport sont à nos merci, ainsi que sa planète, que nous allons faire sauter. Dès que le bombardement orbital de leur planète commence, je commande la construction de nouveaux vaisseaux. Quelques vaisseaux de chaque modèle ont été détruits, mais les croiseurs, qui sont la première ligne de défense, ont été complètement décimés. Leurs lasers sont bien plus puissants que les nôtres. Ils ne sont pas à prendre à la légère. Alors que la planète est quasiment détruite, la conscience collective se décide à venir. Ça ne sert plus à grand chose maintenant. Il ne peut même plus se défendre. Mais celui qui a détruit la planète, ce n'est pas nous, mais une IA qui appartient à la contingence. Elle s'est autodétruite avec une explosion d'antimatière. Cette station relais est maintenant anéantie, et la force du signal fantôme faiblit. Je me dirige directement vers la prochaine cible. La coque de mes vaisseaux est fabriquée en métal vivant. Inutile de s'arrêter à une station. Il va cicatriser et se reconstruire. Ça me laisse un peu de temps pour remplacer les vaisseaux détruits. Malheureusement, la contingence a pu fabriquer une flotte supplémentaire et l'a mise en travers de ma route. J'ai l'avantage du nombre, mais ça ne sera pas un combat facile. De nombreux vaisseaux envoyés par mes différents stationports arrivent au même moment, mais ça ne changera pas grand-chose. Juste avant d'engager le combat, on m'a annoncé que les Botarian Peacekeepers ont décidé de s'engager dans le conflit et de remettre en route de vieilles usines. Encore un empire renaissant. Comme si sa présence allait changer quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'empires impuissants ou ignorants. Le combat de notre flotte se passe bien, comme prévu. Mais d'autres vaisseaux ont été détruits. Vaisseaux qu'il va falloir remplacer. Chaque combat donne un coup supplémentaire à notre économie. Heureusement, la sphère de Dyson nous donne un surplus d'énergie, que nous revendons contre des minéraux pour entretenir l'armée et la flotte. Et grâce à ça, et à ma bonté, les humains peuvent continuer la guerre, ce qui a permis la libération d'une planète d'un de mes vassals. Il devrait m'être reconnaissant d'être venu sauver son empire. De longs mois se sont écoulés avant de pouvoir lancer un deuxième assaut sur la contingence, le temps que la flotte soit à nouveau complète. Et heureusement, le combat s'est bien terminé. Les torpilles des corvettes ont été lancées plus tôt, et nous étions hors de portée de ces stations de défense. Et mieux encore, la conscience collective est arrivée avant que nous engagions les stations. Il a donc servi de cible alors que nous leur tirions tranquillement dans le dos. Les stations ont été détruites sans problème, et nous avons bombardé son monde mécanique, jusqu'à ce que l'IA s'autodétruise à nouveau,
réduisant la force du signal fantôme. À cette allure, les IA conscientes seront libérées de son contrôle et pourront être réinstallées sur les vaisseaux. Puisque la contingence a pris une planète de ce système, elle doit aussi être détruite. Toute trace d'elle doit disparaître. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir exterminer d'autres espèces. La planète a été bombardée, envahie et sa population anéantie. La colonie finira détruite et abandonnée. La moitié de ses points relais ont été détruits. Cette machine a fait son temps. Alors qu'il n'a aucun impact sur nous, il ne peut pas nous battre. Vous ne seriez pas... Vous avez travaillé pour mon oncle, vous trois. Vous savez qu'il n'est plus là. Pourquoi revenir